Guérande est une ancienne ville médiévale fortifiée, située sur un promontoire rocheux à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son dynamisme urbain a longtemps été stimulé par la production de sel. À l'échelle du territoire, Guérande est située au cœur d'un patrimoine naturel important, composé entre autres par les marais salants, les coteaux et les terres agricoles de l'arrière-pays. Seulement aujourd'hui, les projections du GIEC estiment que les villes du littoral atlantique devraient être en partie submergées d'ici 2100. Guérande, profitant de sa position topographique, va devenir un port terrestre, un point de repli favorisé par les populations déplacées du Croisic et de la Baule, mais aussi par les touristes en saison estivale. D'un autre côté, la voiture est la raison principale de la fragmentation des paysages. En les rendant inaccessibles, elle fragilise les écosystèmes et empêche les usagers d'en faire l'expérience. Face aux mutations qu'impose le réchauffement climatique, la ville ne peut plus se renouveler à partir d'elle-même. Ainsi, c'est parce que Guérande existe aujourd'hui à l'échelle du territoire comme un trait d'union entre les paysages de l'arrière-pays et les paysages des marais salants que notre projet est un projet de fusion, un projet où la vivacité des espaces naturels qui l'entourent irrigue à nouveau son centre urbain et revitalise son patrimoine bâti. Le patrimoine, c'est ce qui garantit de façon pérenne l'habitabilité d'un territoire. Ainsi, notre problématique résulte de cette nécessité. La reconnexion de Guérande avec ses différents paysages peut-elle permettre de revitaliser son patrimoine ? Dans un premier temps, il est nécessaire de mener une action rapide sur la place qu'occupent les mobilités à l'échelle du centre-ville, mais aussi de protéger le paysage des coteaux en amont des marais salants. En restructurant les voies à l'échelle de l'intramuros et en supprimant ou végétalisant des parkings, on lutte contre la fragmentation actuelle du tissu causée par la voiture. Le tour des remparts est transformé en balade, rendant la déambulation sereine et favorisant l'appropriation des lieux par ses habitants. La butte, elle, devient grâce à ses gradins un lieu de spectacle, accueillant par exemple la fête médiévale en été. En parallèle, le paysage des coteaux est aujourd'hui fragilisé par l'extension urbaine et l'intensification des événements météorologiques. La mise en place d'une trame bocagère permettra de protéger les nombreuses espèces animales et végétales qui l'abritent et de limiter la pollution vers les marais. À terme, les bocages deviendront un milieu protégé et protecteur, permettant aux visiteurs d'observer le paysage des marais salants et la biodiversité du site. Dans un second temps, la trame verte est utilisée pour revitaliser le territoire guérandais. Elle devient le support du développement des mobilités douces et des interactions sociales entre la petite et la grande couronne. Une série de renouvellements programmatiques sont mis en place depuis les terres agricoles jusqu'aux marais salants. D'autre part, au point d'entrée de la ville se développent plusieurs parcs communautaires. Ce sont des lieux intermédiaires qui lient le grand paysage avec la ville de Guérande. Ils conjuguent à la fois une mission programmatique et de stationnement, permettant alors la transition vers les mobilités douces. Ce sont des lieux de rencontre intergénérationnels entre locaux et touristes, ainsi que des points de départ vers les parcours pédestres du grand paysage. La coulée verte structure maintenant à son échelle le territoire. Le parc est largement enrichi. Il prend en épaisseur et irrigue de sa végétation les quartiers alentours. L'axe routier apaisé laisse le parc filer du nord vers les remparts. Une nouvelle cour oasis est dessinée pour l'école primaire. Les parkings sont perméabilisés, réduits et deviennent des îlots de fraîcheur. Le centre culturel d'Atanor est réhabilité thermiquement et accueille la maison de la jeunesse. Le réseau de mobilité douce est intégré au projet et les pistes cyclables se poursuivent du grand paysage jusqu'à l'intramuros. La ferme pédagogique est située au point d'entrée nord de la ville et constitue l'un des nouveaux parcs communautaires. Elle est composée à la fois d'espaces agricoles éducatifs et d'espaces de stationnement. De par son implantation à proximité des terres agricoles de l'ARP guérandais, elle est reliée au reste de la ville par un réseau de mobilité douce. Dans un troisième temps, pour répondre à la demande croissante de logements et garantir la pérennité du processus mis en place, le circuit patrimonial est enrichi de manière à sanctuariser son tracé et à circonscrire l'étalement urbain. L'armature végétale est complètement reconnectée, prend source dans le grand paysage des terres agricoles et s'étend vers le littoral. Elle relie la ferme pédagogique, la coulée verte qui prend en épaisseur, le tour des remparts végétalisés, la forêt du Petit Paradis, les coteaux rythmés par les haies bocagères et enfin les marais salants. Les parcs sont connectés les uns aux autres par le circuit patrimonial et les paysages se confondent davantage. La zone du Petit Séminaire, au sud, constitue un point d'entrée important depuis l'axe routier en provenance de Saint-Nazaire. Il s'agit d'une zone de projet constituée d'un ancien couvent réhabilité en logement et la création d'un conservatoire de musique à proximité. En cohérence, un parc communautaire s'y implante. Il est structuré autour d'un vaste parc, pensé comme une forêt, qui permet de lier les différents éléments du programme. Face au petit séminaire, une halle est construite pour accueillir des associations, des ateliers ou encore un marché artisanal en dialogue avec la zone d'activité de Ville James.
Un parking polyvalent de 2 étages permet de répondre à la fois à la demande de stationnement en période estivale et de soutenir à l'année l'économie circulaire en promouvant l'artisanat local au rez-de-parc. À terme, il pourra être réhabilité en logement. Le lotissement existant au sud sera aussi densifié par la division des parcelles afin d'accueillir de nouveaux pavillons. Enfin, un projet d'habitat collectif s'implante dans le dessin du parc. Les plots de 4 étages sont distribués par un noyau central et les barres de 3 étages par des coursives. Les habitants bénéficient d'un cadre de vie qualitatif, perché dans les arbres, avec des vues dégagées sur le paysage. Pour conclure, c'est parce que Guérande est un trait d'union entre les paysages que notre projet est un projet de fusion, un projet de reconnexion des patrimoines entre eux. Ici, c'est la nature qui soigne la ville, c'est la vivacité des paysages naturels guérandais qui revitalise le centre urbain et les interactions humaines.